Bonjour à tous. 20 ans de prison pour le meurtre de son compagnon à Pornichet. Explication dans cette vidéo. Ce soir-là, en allumant son ordinateur, Jean-Charles ne peut réprimer un mouvement de colère. Sa compagne, Karine, s'est introduite à son insu dans son compte Facebook. C'est la trahison de trop. Jean-Charles, un brin athlétique, la barbe soigneusement taillée, n'y va pas par quatre chemins. Prends tes affaires et dégage. Lui lance-t-il. Karine, engourdie par la bouteille de rosé fraise qu'elle vient de siffler, le prend comme une gifle. Sans un mot, elle se lève et se dirige vers la penderie, dans l'entrée de la maison. Si Jean-Charles Mahieu a bien un regret dans sa vie, c'est de s'être laissé séduire un jour par cette femme. Et dire que c'est pour elle qu'il a divorcé et s'est éloigné de ses 3 garçons. Il abordait alors l'âge mûr et menait une vie sympa, largement dédiée à sa passion pour les motos, les Harley-Davidson surtout. Jean-Charles en a fait son métier. Il a créé le magasin Magic Moto, à La Baule, dont l'atelier est connu de tous les motards de Loire-Atlantique. Père de famille attentif, dynamique, il a emmené ses fils faire un road trip mémorable en Floride. Et on est revenu avec le désir de s'y installer un jour. Mais ce ne sera pas avec Sonia, son épouse. Au début des années 2010, il revoit Karine, une ancienne coiffeuse rencontrée dans sa jeunesse. Crise de la quarantaine? Le coup de foudre, en tout cas, est ravageur. Et réciproque. Mariés l'un comme l'autre, Jean-Charles et Karine décident de divorcer pour refaire leur vie ensemble. Jean-Charles est le premier à franchir le pas. En 2013, il quitte le foyer conjugal, mais au dernier moment, Karine, une jolie blonde aux formes généreuses, tergiverse. Elle le lui avoue sans phare, elle n'arrive pas à choisir entre lui et son mari. Et elle a 3 enfants, elle aussi. Durant des années, elle va se partager entre les 2 hommes. Non sans drame, dans un moment de crise, elle fait une tentative de suicide et se retrouve internée dans un hôpital psychiatrique. C'est seulement en 2017 que la situation se clarifie. Karine abandonne enfin son conjoint pour rejoindre Jean-Charles à Pornichet, où il a fait construire une spacieuse maison moderne. Elle est sans emploi, sans ressources. Ce n'est pas un problème, il l'embauche chez Moto Magic. À première vue, tout va bien. Sauf que la longue période de valse hésitation a laissé des traces. Jean-Charles a découvert, dans les moments de tension, à quel point Karine peut se montrer hystérique et jalouse. Alcoolique de surcroît, c'est une femme qui trimballe de très gros problèmes psychologiques. Et ça ne va pas s'arranger. À cause d'elle, Jean-Charles se retrouve entraîné dans une rocambolesque expédition chez l'ex-mari. Avec effraction. L'histoire se terminera devant la justice, sans que l'on sache exactement ce que Karine allait chercher à son ancien domicile. Peu après, alors qu'il l'a toujours assisté financièrement, Jean-Charles découvre qu'elle le dépouille dans son dos. Il est tellement furieux qu'il fait installer chez lui des caméras de surveillance. 2019, les rapports sont devenus si conflictuels au sein du couple qu'on fait désormais chambre à part. Karine, qui a trouvé du boulot chez un sous-traitant d'Airbus, occupe un studio indépendant, attenant à la maison. Au bout de 6 mois, après une cure de désintoxication alcoolique, elle accepte de reprendre la vie commune. Hélas, l'embellie ne dure pas. Elle se remet à boire. Un soir, dans une crise de jalousie, elle menace Jean-Charles avec un couteau. Il parvient à la désarmer, mais confie peu après à un ami qu'elle lui fait peur. En fait, il ne l'aime plus. Et Karine le sait. En rester là? Rompre une bonne fois pour toutes? Ce serait la solution la plus sage, mais à chaque fois que Jean-Charles aborde le sujet, Karine lui fait du chantage au suicide. Il tremble à l'idée d'avoir sa mort sur la conscience. En 2020, l'ambiance se plombe encore davantage. Jean-Charles fait l'objet d'un contrôle fiscal qui lui mine le moral. Par chance, il n'est pas seul. Il n'a jamais coupé les ponts avec Sonia, son ex-épouse, et dîne chaque semaine au restaurant avec elle et leurs 3 garçons. Rien de tel du côté de Karine, qui au même moment a le malheur de perdre son frère, emporté par une crise cardiaque. Pour cette grande dépressive, qui a vu déjà mourir son père alors qu'elle n'avait que 19 ans, le coup est terrible. La voilà de plus en plus alcoolique, jalouse, incontrôlable. Jean-Charles Mahieu le sait, il doit se séparer d'elle. Fin mai, sa décision est prise. Un soir, il explique à sa compagne que tout est fini entre eux, qu'elle doit partir. Mais elle n'a nulle part où aller. Jean-Charles hésite à la mettre à la rue. Il redoute qu'elle fasse une bêtise. De fait, elle va bien en faire une. Mais pas celle qu'il imagine. Jeudi 4 juin 2020. En rentrant chez lui,
En fin d'après-midi, Jean-Charles découvre avec fureur que Karine a fouillé dans son compte Facebook. Et sa réponse, on l'a vu, est à la hauteur de sa colère. Prends tes affaires et dégage. Karine, curieusement, ne cherche pas à discuter. Elle se dirige vers la penderie, dans le hall d'entrée, mais ce n'est pas pour y récupérer ses affaires. Elle écarte quelques chemises et saisit un fusil au canon et à la crosse-cier qui était stocké là. Puis elle retourne dans le salon, l'arme à la main. Jean-Charles, qui se trouve debout près du billard, a-t-il le temps de dire quelque chose? Karine prétendra que non. À en croire ses souvenirs, embrumé par le rosé fraise, il lui semble qu'il lève le bras. Pour se protéger, pour tenter de dévier l'arme? De toute façon, elle ne lui en laisse pas le temps. Elle tire. Une seule cartouche. L'homme s'écroule derrière le canapé, la poitrine labourée de plomb, mortellement blessé. Le lendemain, vers midi, Dominique, un ami de Jean-Charles, passe à Moto Magic récupérer son scooter. Il s'étonne de ne pas trouver le patron à son poste. Je ne l'ai pas vu, lui explique le responsable de l'atelier. Depuis ce matin, il est injoignable. Dominique tente à son tour de l'appeler sur son portable. Sans succès. Inquiet, il se rend d'un coup de moto à Pornichet, à une dizaine de kilomètres. La grande maison grise est fermée, silencieuse, avec ses volets clos. Dominique finit par escalader le portail, entre dans la bâtisse en passant par le garage. Dans le salon, derrière le canapé, il tombe sur Jean-Charles, le torse en sang, couvert d'un drap. Mort? Karine? Elle est à l'étage, allongée sur son lit. Inconsciente mais en vie. Transportée d'urgence à l'hôpital, elle survivra à sa tentative de suicide, qui pourtant n'était pas feinte. Pour les médecins, elle a très réellement frôlé la mort après avoir ingurgité plus d'une centaine de comprimés d'anxiolytiques et autres drogues. En novembre 2022, Karine Benureau comparaissait devant les assises de la Loire-Atlantique, à Nantes. Pour y répondre du meurtre de Jean-Charles Mahieu. À 55 ans, l'ancienne coiffeuse avait beaucoup perdu de sa superbe et de son charme, mais rien de sa combativité. Sa défense? Subtile. Oui, elle voulait le tuer, oui, elle a tiré sur lui, mais presque à son insu, de façon intuitive, sous l'effet de l'alcool et sans préméditation. J'ai toujours été quitté par les hommes, pleurniche-t-elle dans son box. Mon père, mon mari, mon frère, mon compagnon. Sur le banc des parties civiles, Sonia, l'ex-femme de Jean-Charles, et ses 3 garçons, représentés par maître Loïc Cabioche, restent de marbre. Mes enfants n'ont plus de papa, s'insurge Sonia à la barre. On a volé la vie de leur père. On ne peut pas faire plus violent, plus brutal. Il faut que cette femme s'explique, que justice soit faite. Mais Karine n'explique pas grand-chose. Elle reste vague sur de nombreux points. L'arme, dans la penderie, était-elle chargée? Elle affirme que oui, mais les enquêteurs ont découvert 3 munitions du même calibre dans la voiture de l'accusé. Et qu'a-t-elle fait, après son tir, de la cartouche percutée? Elle prétend l'avoir cachée dans un pot de fleurs, mais les enquêteurs ne l'ont jamais retrouvée. Le chat de la maison a pu jouer avec, suggère sans rire maître Morgan Loret, l'un des 2 avocats de la défense. Peu convaincant. À l'issue des débats, Karine Benureau, qui encourait la perpétuité, est condamnée à 20 ans de réclusion. Elle fait aussitôt appel de ce verdict car, dit-elle, elle n'a pas réussi à s'exprimer suffisamment. Ce 19 octobre 2023, l'accusé se trouvait donc devant la cour d'assises de Rennes. Ceux qui s'attendaient à des révélations ont été déçus. Karine s'est contentée d'insister à nouveau sur le sentiment d'abandon qui l'a envahi quand Jean-Charles lui a dit « Dégage ». « Je suis coupable », répète-t-elle. Si j'ai tiré, c'était bien pour le tuer, mais je ne l'avais pas prémédité. La Cour, sans trop de surprise, a confirmé le premier verdict, 20 ans de réclusion criminelle. À l'énoncé du jugement, Karine a fondu en larmes. Elle a au moins limité les dégâts, en évitant que sa peine ne soit revue à la hausse. Merci d'avoir regardé, n'hésitez pas à partager la vidéo avec vos amis et à vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos futures vidéos.